Coucou mes amours, bonjour, vous allez bien, j'espère. Je vais bien, je souhaite que ce soit votre cas d'ailleurs. Je suis Marie-Josée Tchati, entrepreneur, chef d'entreprise, directeur académique dans un institut supérieur à l'ouest du Cameroun. C'est toujours pour moi un plaisir immense, mes amours, de me connecter à vous pour vous parler de l'entrepreneuriat. Je vous invite, je continue de vous inviter, mes amours, à vous abonner massivement à notre chaîne MJ Entrepreneuriat, likez les vidéos, commentez, échangeons, n'est-ce pas, mes amours, publiez à la multitude dans tous vos groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter et autres. Donc, mes amours, aujourd'hui précisément, je vais aborder la notion d'économie. La notion d'économie. Vous savez, je vous ai longtemps parlé de l'importance pour tout individu en général et pour les jeunes en particulier d'entreprendre quelque chose dans la vie. C'est très important, mes amis. Mais nombreux sont ceux-là qui m'ont contacté pour dire Madame MJ, comment entreprendre quand je n'ai rien dans les poches? J'ai répondu ceci, vous avez une tête et vous avez des mains. Quand vous avez une tête, n'est-ce pas, votre tête vous permet de détecter le talent, votre talent, n'est-ce pas, votre domaine d'activité, le domaine d'activité que vous aimez, n'est-ce pas, et qui soit à même de vous hisser à Nikon. Voilà, donc, quand vous avez donc détecté votre talent, vous proposez votre service à la multitude en contrepartie d'une rémunération. Et une fois que vous êtes retenu, donc, vous travaillez et vous avez de l'argent. Je vous ai également parlé dans l'une des vidéos de la gestion financière. Quand vous avez votre argent, il faut savoir répartir votre argent. Donc, il faut savoir gérer votre argent. Vous avez la gestion, n'est-ce pas, de vos charges quotidiennes. Vous avez la gestion, n'est-ce pas, des épargnes, voilà. Vous avez un fonds de business que vous pouvez garder, un fonds projet que vous pouvez garder. Vous avez également un fonds consacré aux loisirs, c'est facultatif pour tout individu qui aimerait, n'est-ce pas, atteindre un objectif précis ou alors pour tout visionnaire. Généralement, les loisirs sont facultatifs, mais je vous ai dit, c'est également important pour un individu d'avoir quelques loisirs dans la vie pour ne pas se sentir, n'est-ce pas, abîmé ou abattu par le travail. Et ensuite, il y a le côté aide. Voilà, je vais donc m'appesantir sur le côté aide. Mes amours, quand vous avez de l'argent, sachez déjà que on ne peut pas venir vers vous si vous n'avez rien. Quelqu'un ne peut pas vous demander de l'aider si vous n'avez rien. Cependant, faites très attention quand vous aidez les gens. Vous serez confronté à plusieurs personnes. Il y a des personnes qui vont venir vous saisir quand elles savent que vous avez de l'argent pour dire tonton ou alors tata, mon gaz est fini, tonton tata, j'ai besoin d'argent pour réaliser tel projet, tonton tata, j'ai besoin d'argent pour aller à l'école, tonton tata, j'ai besoin d'argent pour telle ou telle activité. Cependant, soyez raisonnable dans votre dépense, n'est-ce pas, consacrée à cette rubrique aide-là. Oui, parce que, n'est-ce pas, quand vous avez de l'argent, si vous n'êtes pas visionnaire, vous allez dépenser allant dans tous les sens. Ce que je vous dis, n'est-ce pas, c'est ce que moi-même je fais très souvent. Moi-même, je commets ces erreurs-là. Quand quelqu'un vient me contacter, se rapproche de moi pour demander de l'argent, moi, quand j'ai généralement, je donne. Mais ce n'est pas, c'est bien de donner, mais il faut donner de manière très raisonnable. Moi, je m'éduque aussi en vous parlant. Oui, c'est très important. Donc, donnez de manière très raisonnable. N'aidez pas de manière fantaisiste. Aider des personnes aidables, permettez la redondance. Oui, quand quelqu'un vient vous saisir pour peut-être créer une entreprise ou alors pour, n'est-ce pas, aller à l'école ou alors pour, n'est-ce pas, créer une activité quelconque, demandez d'abord à cette personne qu'est-ce que tu as pour que je puisse compléter. Si quelqu'un vous demande de l'argent pour mettre sur pied une activité et n'a même pas un rond sur lui, alors ne l'aidez pas. Pourquoi? Parce que quand vous allez remettre cet argent à cette personne va l'utiliser pour d'autres fins. Vous devez aider quelqu'un qui est aidable, c'est-à-dire des personnes qui font des efforts et maintenant vous venez en complément.
Quelqu'un qui a déjà fourni des efforts, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est engagé et c'est quelqu'un qui est visionnaire. Alors là, c'est une personne véritablement aidable. Sélectionnez vos aides, n'aidez pas de manière fantaisiste. Pourquoi? Parce que quand on sait que vous avez de l'argent, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre entourage, vos amis, vos collaborateurs, tout le monde d'ailleurs, on vient vous demander de l'argent. Et quand vous allez faillir, c'est ces mêmes personnes que vous avez aidées qui vont se moquer de vous, disant que en tel moment vous aviez de l'argent, en tel moment vous aviez ceci, mais vous n'avez pas su investir. Alors vous êtes feignant pour homme, vous êtes feignante pour femme. Et pourtant vous avez utilisé toutes vos économies pour les aider. Donc, faites très attention, sélectionnez vos aides. Il y a une dame d'affaires millionnaire, pour ne pas la citer, n'est-ce pas, milliardaire, multimilliardaire même au Cameroun, qui parlait de la notion d'exclusivité. Quand vous avez un objectif à atteindre, quand vous avez trouvé une source de revenus, n'est-ce pas, et vous avez de l'argent, vous avez décidé d'épargner en vue de créer vous-même, n'est-ce pas, votre entreprise, pratiquez l'exclusif. L'exclusif consiste à faire quoi? L'exclusif consiste justement à s'exclure, n'est-ce pas, de la population. Vivez un peu caché, atteignez votre objectif et maintenant montrez-vous à la population, montrez-vous à vos frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on va bien se plaindre de vous, on va vous traiter d'égoïste, on va vous traiter. Je ne vous demande pas de ne pas aider les gens, mais aider des personnes, comme je vous ai dit, aidables justement, des personnes, n'est-ce pas, qui sont vraiment engagées et, n'est-ce pas, quand vous venez les aider, vous apportez un plus à ce qu'elles ont déjà. C'est très important. Voilà. Donc, quand vous avez dans une vision, soyez exclus. Mettez sur pied cette vision-là et maintenant ceux qui vous traitaient d'égoïstes, d'égocentriques viendront vers vous justement parce que vous avez mis sur pied une structure qui va les aider, qui va aider la multitude et vous serez une bénédiction pour des générations. C'est très important, mes amis, c'est très important. Et quand vous aidez quelqu'un, ne passez pas seulement le temps à lui donner de l'argent. Ne passez pas seulement du temps, n'est-ce pas, à lui donner du poisson, entre parenthèses. Apprenez également à cette personne à pêcher. Pourquoi? Parce que quand vous passez le temps seulement à donner, à manger, à donner de l'argent, cette personne devient permanemment, n'est-ce pas, requérante. Cette personne devient permanemment défaillante et est derrière vous tous les jours et ça devient agaçant. C'est vrai qu'il y en a également, je ne souhaite pas que vous soyez de ce genre de personnes qui préfèrent garder la tête haute, être là le premier, être la seule personne vue parce qu'elle va aider, elle ne vous apprend pas à travailler. Non, on ne vit pas comme ça. Préparez, n'est-ce pas, un avenir pour des générations. Soyez des bénédictions pour des générations. C'est-à-dire, aider, n'est-ce pas, les gens à pêcher, aider les gens, n'est-ce pas, à travailler. Si quelqu'un veut faire une activité, veut pratiquer une activité, rassurez-vous d'abord que cette personne a des compétences sur l'activité qu'elle veut mettre sur pied. Et si elle n'en a pas, contribué, n'est-ce pas, à sa formation. Et maintenant, quand vous l'aurez aidé donc à pêcher, elle pourra prendre son envol d'elle-même et ça sera une charge en moins pour vous et elle pourra également faire pareil pour d'autres personnes. Voilà que grâce à vous, elle sera une bénédiction pour des générations. Donc, mes amours, soyez des personnes aimantes, aidez mais de manière très rationnelle. Aider, n'est-ce pas, sous forme de complément, aider des personnes qui sont prêtes, n'est-ce pas, à mettre sur pied des stratégies, à mettre sur pied des systèmes, n'est-ce pas, qui puissent, n'est-ce pas, être à même de faire grandir des générations. C'est le message que je tenais à partager avec vous aujourd'hui, mes amours. Passez une excellente journée. Je vous aime. Restez connectés. Abonnez-vous. C'est facile, mes amours. C'est facile. Soyons charitables. Abonnez-vous. C'est gratuit, ces enseignements. Je les reçois du Seigneur. Je les reçois de plusieurs personnes, des dévanciers. Je les reçois des formations, n'est-ce pas? Et je partage aussi gratuitement. Donc, comme ça vous aide, partagez également pour que ça puisse aider d'autres personnes. Je vous ai dit, ensemble, nous ferons des prouesses. Je sais compter sur vous, mes amours. Portez-vous bien, que le Seigneur bénisse. Bisous.